Effectivement, vous me direz hein, si c'est trop, on ne m'entend pas bien, vous me direz, comme ça je vais porter un peu la voix, élever un peu la voix. Effectivement, comme nous l'avons déjà signifié, aujourd'hui nous le connaissons tous, notre thème de l'année. Alléluia, être un intime de Dieu. Cet après-midi, mon sous-thème serait, pour être un intime de Dieu, il faut avoir le cœur pur. Alléluia. Il faut avoir le cœur pur. Vous savez, c'est facile de dire, j'ai le cœur pur. Mais l'accomplissement est tout autre. Beaucoup de personnes ont désiré avoir le cœur pur, mais n'y sont pas arrivés. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas pu maîtriser la chair. Ils n'ont pas pu maîtriser le sas. Ils ont fait comme bon leur semblait. À un moment ou autre, ils se sont découragés. Mais vous savez, quand tu as un attachement à Dieu, quand tu demandes à Dieu de t'aider, Dieu se manifeste avec puissance. Et Dieu agit dans ta vie. Alléluia. Amen. Quels sont ceux qui ont senti quelque chose se passer pendant ces 2 semaines de jeûne et prière? Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Et je crois aussi que ce n'est pas fini. Pour le reste, Dieu se manifestera. Pourquoi? Parce que Dieu agit tout le temps. Alléluia. Et Dieu parle à tout moment. Amen. Pour ceux à qui Dieu se révèle, je bénis l'Éternel pour votre vie. Amen. Parce que Dieu agit encore et encore. Mais ne soyons pas égoïstes. Quand Dieu nous parle, des fois il nous parle aussi pour des autres. Alléluia. Transmettons les révélations, les réma qu'on perçoit en ce qui concerne les autres et intercédons. Non pas pour les juger, mais pour que tout ça soit pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche d'être des intimes de Dieu? C'est ce que nous verrons. Et comment combattre ces péchés? Ensuite, comment changer nos mauvaises habitudes? Que le Seigneur nous aide. Nous avons rappelé que notre thème de l'année, c'est être un intime de Dieu. Mais qu'est-ce qu'un intime de Dieu? Un intime de Dieu, c'est une personne qui a une relation profonde avec Dieu. Alléluia. Une relation de communication. Alléluia. Où il parle avec Dieu comme s'il parlait avec une amie. Alléluia. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas provoquer les intimes de Dieu. Si tu allez créer des problèmes pour rien. Dieu veille sur ses intimes. Notre frère, dans la direction, nous disait que Moïse a été une personne à qui Dieu a fait confiance. Amen. Dieu lui a dit, fait comprendre que je serai avec toi. C'est une grâce. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'être des intimes de Dieu? Et je dirais que l'une des choses qui peut nous empêcher d'être intimes de Dieu, c'est le péché. C'est le péché. Ésaïe chapitre 59, verset 1 à 2 nous dit, mais non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver. Et son oreille n'est pas sourde au point de ne plus vous entendre. Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est détourné loin de votre face. Alléluia. À cause de nos erreurs, à cause de nos fautes, à cause de nos péchés, Dieu s'est détourné de vous, de nous. Galates aussi, Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Est-ce qu'un frère peut se lever pour nous faire, une seule plutôt, peut se lever pour nous faire la lecture, s'il vous plaît? Galates chapitre 5, verset 19 à 21.
Marc chapitre 5, verset 19 à 21, je lis la parole de Dieu. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Un frère aussi va nous faire une lecture dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. S'il vous plaît. Un frère peut nous faire la lecture d'1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9 à 11. Verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Toutes ces listes nous avertissent de ce que nous étions et précisent bien ce que nous étions avant de rencontrer qui? Jésus. Alléluia. Et j'ose croire par la puissance du Saint-Esprit que chacun de nous avons été transformés. Amen. Amen. Par l'Esprit de Dieu, nous avons été transformés. Mais malheureusement, les choses attachées à la chair reviennent encore. Et Dieu veut nous délivrer de toutes ces listes-là. Le Seigneur veut nous faire comprendre qu'il faut que nous sortions de là. Que nous prenions conscience que pour être des intimes de Dieu, alléluia, il faut être pur. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut être pur. C'est bien d'aimer la prière. C'est bien de nous approcher du Seigneur. C'est meilleur d'être pur. Alléluia. Un intime de Dieu qui est pur, Dieu ne peut être que heureux. Amen. Dis à ton frère, sois pur. J'ai pas entendu, sois pur. J'ai pas entendu, sois pur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Frères et sœurs, je crois que ce que Dieu veut pour notre vie, c'est que nous ne soyons pas des idolâtres. Ne fassions pas passer la télévision avant Dieu. L'idolâtrie, c'est simple. Hein? Quand tu mets Dieu au premier plan, tu es un idolâtre. Tout ce que tu mets au premier plan avant Dieu et que tu aimes plus que Dieu, ça devient de l'idolâtrie dans ta vie. Il y a des gens, c'est les jeux vidéo. Quand ils arrivent à la maison, ils déposent leur sac, c'est parti. Je n'ai pas posé la question qui est fan des jeux vidéo ici. Mais je sens que beaucoup de personnes aiment les jeux vidéo. Pour d'autres personnes, c'est le foot. Jusqu'à ils se bagarrent même pour l'histoire des équipes. Supporters des équipes. ASEC Africa. C'est pas ça? Hein? Bien, le PS, et puis regarde. Voilà, et Barça. Hein? Le PS et puis le Barça, c'est pas ça? Le PSG. Non, une histoire de foot. Frère, soyons sages. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Quand tu entends parler des gens, tu entends parler le monde d'une histoire de foot, ça finit par des bagarres.
nous sommes amis et demain nous ne sommes plus amis. À cause d'une histoire de foot. C'est un peu dingue. Hein? Mais que l'Esprit de Dieu nous aide. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Pour d'autres, ce sont des choses assez banales. Tu t'as donné une femme. Ce n'est pas pour faire passer ta femme avant lui. Alléluia. Amen. Parce que tu t'es marié, donc pour toi, Dieu ne compte plus. C'est ta femme d'abord. Non. Dans l'ordre des choses spirituelles, il faut que nous comprenions. Quand tu te maries, c'est Dieu au premier plan. Ensuite vient la famille. Alléluia. La femme. Après, c'est qui? Les enfants. Tu ne dois pas faire passer les enfants avant ta femme. Ce n'est pas possible. Frère, tu ne dois pas faire passer tes enfants avant ta femme. Sœur, tu ne dois pas faire passer les enfants avant ton mari. L'ordre des choses, c'est ça. L'ordre divin. Alléluia. Amen. Dieu d'abord. Ta femme après, ou ton mari après. Ensuite viennent les enfants. Alléluia. Amen. Après les enfants viennent qui? La famille. Ce n'est pas les amis, hein. C'est la famille. Alléluia. Après la famille viennent les amis. Amen. C'est comme ça. Il y a d'autres qui font le contraire de tout. Ah non, mon ami là, ton ami. Ton ami est mieux que tes enfants. Ou bien mieux que ta femme. Ou est mieux que tes parents. Non. Frère, soyons vigilants, faisons attention. Alléluia. Alléluia, que l'Esprit de Dieu nous aide. Ayons des cœurs purs. Alléluia. Pour être des intimes de Dieu. Ne soyons pas jaloux. Un jaloux ne peut pas être un intime de Dieu. Ce n'est pas possible. Vous savez, après mon mariage, je disais une fois, il y a une parenthèse, c'est une parenthèse dont je n'aime pas parler. Mais il faut que je le dise pour encourager les frères et les sœurs. Quand je me suis marié, automatiquement, je voyais trop un frère s'approcher de ma femme là. Donc je lui ai demandé, mais jeune sœur, on dit quoi? Je dis, c'est quelle histoire? Elle m'a dit non, que c'est simplement un ami. J'ai dit, un ami. Et tu as vu garçon être ami des femmes? Elle dit, non, c'est mon meilleur ami. J'ai dit, non, ça fait pas mal. Meilleur ami. Ça fait partie de quelle saison? Il fallait que les choses soient claires. Pourtant, elle me l'avait déjà dit. Mais je ne savais pas que c'était la jalousie qui commençait à naître petit à petit. Non, c'est sérieux. Quand la jalousie arrive, elle ne te prévient pas. Quand tu lui laisses une porte ouverte, elle frappe, elle entre. Mais faisons pas ce genre de choses, frère. Je vous en supplie. Mais j'ai fini par comprendre, avec la prière et par la puissance du Saint-Esprit, que cela n'apporte rien. Ça ne peut apporter que des disputes inutiles. Et quand c'est comme ça, la femme va se sentir, je dirais, trahie. Pourquoi? Parce qu'elle dira que tu n'as pas confiance en elle. Ou l'homme va se sentir trahi parce qu'il dira que tu n'as pas confiance en lui. Mes frères, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de prendre la personne dans un coin et puis dire, je ne peux plus te voir à côté de ma femme. Non, c'est pas ça. Et qu'il fallait que les choses soient bien claires. Alléluia. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait ce genre de choses. Amen. Je n'ai pas lancé non plus le feu sur le frère. Je n'ai pas commandé le feu du Saint-Esprit sur lui. Voilà. Hein? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Mais Dieu était puissant. Avec les prières, avec les conseils, le Seigneur s'est manifesté. Aujourd'hui, même si je vois un frère, je dis gloire soit mon Dieu à Dieu. Pourquoi? Parce que je fais confiance à ma femme. Alléluia. Ma femme me fait confiance. Et je sais que Dieu qui travaille encore dans nos vies, qu'on aille de l'avant. Nous devons être des témoins vivants pour vous. Si nous ne sommes pas des témoins, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Tu dois être un bon témoignage pour ton voisin, pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, pour ton entourage. Alléluia. Amen. Pour ton travail. Si tu n'es pas un témoin vivant, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Amen. Une fois
fois, une personne m'a posé la question de savoir, mais, pasteur, est-ce que les pédophiles, là, ils ne seront pas sauvés? La personne n'a pas fini sa question. Ils ne seront pas sauvés. Ils n'ont point connu le Christ. Alléluia. Il dit, mais même s'ils sont gentils, il dit, Dieu va faire quoi avec la gentillesse? Qu'ils soient gentils. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais simplement, ils ne seront pas sauvés. La Bible est claire. Prions pour eux, afin qu'ils puissent s'approcher du Seigneur. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Amen. Frère, les rivalités, les colères, tout ça, ça n'apporte rien. Tu ne peux pas te dire que tu es un intime de Dieu. Et puis du matin jusqu'au soir, tu es énervé. Ça va apporter quoi? Rien du tout. Et dis que tu es un chrétien. Mais c'est quel genre de chrétien sommes-nous? Si nous considérons que nous sommes des élus de Dieu, mais des élus de Dieu ne se mettent pas en colère comme ça. La Bible déclare que le soleil ne se couche point sur ta colère. Frère, alléluia. Ma soeur, c'est vrai ou c'est faux? Mais oui, que le soleil ne se couche point sur ta colère. Quand je dis des trucs à ma femme, elle se moque de moi, elle rigole. Avant, il était nerveux. Hein? Mais quand on me regarde, on dit, non, je ne vois pas le pasteur être aussi nerveux. C'est vrai. Mais Dieu a fait un travail merveilleux. Alléluia. Il y a mon petit avec moi à la maison. Il peut témoigner. Au fait, je ne me fâche pas comme ça. Mais si je me fâche, c'est pour de bonnes raisons. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui fait son travail. Et allons de l'avant. Frère, vous savez, il y a tellement de choses à faire avec le Seigneur. Mais quand tu t'approches de lui, avec un cœur pur, il va te révéler des choses. Amen. Moïse dira, montre-moi ton plan. Alléluia. Oui, révèle-moi ton plan. On ne peut révéler son plan qu'à celui qui est intime. Mais pourquoi est-ce que tu as révélé ton plan à quelqu'un qui n'est même pas qui n'est même pas un intime, même pas ton ami? Ça ne sert à rien. On a l'habitude de dire que, mais si je te dis, il ne faut pas dire à quelqu'un. Mais, ça me fait rire. Mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Toi-même, tu sais à qui tu as dit. Tu le connais avant. Et tu sais qu'il est comme ça. Tu viens lui dire, il ne faut pas dire à quelqu'un. Tu t'attends ou pas? C'est ça. Tu ne vas pas dire à une personne qui parle beaucoup, il ne faut pas dire à quelqu'un. Ne le dévoile à personne. Mais la personne, il faut t'attendre au pire même, je dirais. Ce que tu lui as dit, il va transformer. Et ce qu'il ira dire, ce ne sera pas pareil. Il va davantage argumenter quelque chose d'autre pour donner, pour expliquer. Et le pire, c'est que les gens vont se moquer de toi. Frère, soyons sages. Je crois que l'Esprit de Dieu travaille petit à petit au fur et à mesure. Il ne faut pas être envieux. Je pense que l'Esprit de Dieu, quand il travaille en nous, il fait de sorte que nous soyons plutôt zen. Il fait de sorte que nous soyons plutôt amour. Alléluia. Il fait de sorte que nous puissions davantage encourager. Mais il ne fait pas de nous des personnes envieuses. Ce n'est pas possible. Frère, si Dieu a révélé quelque chose dans ta vie et qu'il t'a donné un don, alléluia, c'est que ce don-là, c'est pour pouvoir encourager. Ce n'est pas parce qu'une personne a un don et que toi, tu n'en as pas, tu vas envier cette personne. Non. Je rends gloire à Dieu pour la vie des jeunes qui sont au milieu de nous, à qui le Seigneur manifeste sa grâce sur leur vie et dépose les dons sur leur vie. Frère, on ne peut qu'encourager ce genre de choses. Mais si tu es un pasteur et puis tu envies ces jeunes-là, c'est quel résultat tu auras? Ce n'est pas une division. Mais ce ne sont pas de bonnes choses. Toi, en tant que pasteur, tu es appelé à faire quoi? Encourager. Alléluia. Tu es appelé à encourager. C'est pour faire quelle compétition avec qui? Ça ne sert à rien. Frère, encourageons les frères et les sœurs. Parce que Dieu
donne. Frère, si Dieu a fait un dépôt en toi, la moindre des choses, approche-toi du serviteur de Dieu, approchez-vous de moi, afin qu'on en parle. Beaucoup reçoivent des choses, mais ils ne savent pas les utiliser. Mais que l'Esprit de Dieu nous aide, frère. Alléluia. Mes sœurs, c'est pareil. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Nous voulons être des frères, des intimes de Dieu. Mais pour être ces intimes-là, il faut être pur. Pur en toute sagesse. Tu ne peux pas être rempli de beaucoup d'autres choses et puis demander à être un intime de Dieu. Ce n'est pas possible. La Bible dit que quand tu viens à Jésus, tu es totalement libre. C'est pas ça? Mais d'où proviennent les autres agitations, des autres comportements? D'où ça provient? Si nous étions réellement libres, nous n'aurons pas eu ce genre de choses. Je sais que tu n'es pas libéré. Quelqu'un qui est réellement libre est débarrassé de ce genre de péché, de ce genre de jalousie, de ce genre de comportement, de colère. Tu es carrément libéré. Alléluia. Tu n'es plus attaché à ce genre de choses. Mais pourquoi on doit prier pour toi? Prier encore. Au moins 5 fois on doit prier pour toi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas libéré. Tu es encore tenu captif. Maintenant, n'oublions pas que l'ennemi vient et nous attaque. Tous les jours que Dieu fait, l'ennemi était en train d'oppresser Jésus. Alléluia. Mais Jésus était plus puissant que lui. Amen. L'ennemi, ne croyez pas que Jésus a tenté seulement que 3 fois Jésus. Satan a tenté seulement que 3 fois Jésus. Non. C'est parce que la Bible n'a pas tout mentionné. Quand vous faites analyse de votre vie, Satan vous tente combien de fois? Qui peut me dire? Vous pouvez compter? Vous ne pouvez pas compter. Sachez que Jésus aussi a été tenté. Mais c'est parce que c'était un exemple type. Et c'est cet exemple type-là qui a été relaté dans la Bible. Mais Jésus était tenté par Satan à plusieurs reprises. Et toi, combien de fois tu es tenté? Est-ce que tu résistes? Est-ce que tu tombes? Frère, que l'Esprit de Dieu demande à Dieu de t'aider avec puissance afin de pouvoir résister aux œuvres de l'ennemi. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Comment combattre ces péchés? C'est important de savoir le comment. Alléluia. Déjà, frère, il faut chercher à comprendre même quel est le péché qui te fatigue. Si tu comprends le péché qui te fatigue, tu pourras l'attaquer. Mais tu es toujours là en train de répéter, ah, parce que ça me fatigue. C'est toujours le même péché. Mais c'est quoi le péché qui te fatigue? Parce que tu ne le connais pas, qu'il continue de te fatiguer. Parce que si tu le connaissais, il n'allait pas te fatiguer. Tu aurais su comment lutter. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Quand ce problème ou cette habitude a-t-elle commencé? Parce que pour d'autres personnes, ça a commencé à une certaine origine. C'est à une certaine origine à laquelle le péché a débuté. Est-ce qu'on se comprend? Pour d'autres, ça a été lié à des liens ancestraux. Pour certains, c'est arrivé comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert une porte. Il faut comprendre l'origine. D'où ça vient, ce péché-là. Ça peut être lié à la famille. Ça peut être lié à une malédiction. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Que le Seigneur nous aide. Quand cela arrive dans notre vie, comment nous raisonnons? Il y a des personnes même qui n'aiment même pas comprendre. On dit tu vis dans le péché. Ils ne sont même pas étonnés. Ils ne réagissent même pas. Mais ils sont dedans quand même. Frère,
tu vis dans le péché et tu continues de vivre dans le péché, ça veut dire que tu pratiques le péché. Alléluia. Ça veut dire que tu pratiques le péché. On ne peut pas dire que tu commets le péché. Non, non. Commettre le péché là, tu as commis et puis tu as été pardonné. Alléluia. Et tu ne le commets plus. Mais quand tu demeures dans le péché, ça veut dire que tu pratiques le péché. On mettra sur ta tête pécheur. Ma soeur, faisons attention. Frère, faisons attention. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Est-ce que ce péché domine-t-il ta vie ou c'est toi qui domines ce péché? Il y a des péchés à répétition. Et nous savons qu'il y a des péchés qui reviennent dans nos vies. Est-ce que nous les dominons ou ces péchés dominent-ils encore nos vies? C'est tout cela qu'il faut comprendre. Il faut lister ces péchés. Il faut faire une liste afin de savoir les péchés qui sont tenaces dans nos vies, afin de pouvoir les éradiquer. Si vous ne le faites pas, ils reviendront encore. Parce qu'ils ont des saisons. Ils savent quand vous êtes fort, ils savent quand vous êtes faible. Les couples, c'est la colère. C'est pas ça? Les couples là, c'est la colère. Il vient créer un petit truc et puis madame se fâche, monsieur se fâche et puis allez, vous priez plus ensemble. Allez, top, là, une porte est ouverte. Vous affaiblit. Frères, sœurs, ne nous laissons pas gagner par ces genres de choses. Que l'Esprit de Dieu vienne détruire les œuvres du diable. Amen. L'Esprit de Dieu détruise les œuvres du diable parce que Dieu est puissant. Quelles sont les conséquences et les effets du péché? Les conséquences sont que quand le péché passe, il apporte la tristesse. Croyez-moi, quand le péché passe dans votre vie, il apporte la tristesse et la désolation. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que l'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. C'est celle qui mourra. Il apporte une mort spirituelle. Et si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas pouvoir vous relever de cette mort spirituelle. Vous savez, j'ai discuté avec un frère il y a longtemps de cela. Et on était en train de discuter, on avait un petit débat là, et on se disait, il disait, il y a quelqu'un qui m'avait expliqué comme ça que quand on nous regarde et on regarde nos frères, les Français, quand tu prends un Français ou une Française de l'âge de 18 ans ou de 20 ans et que tu compares à un chrétien de l'âge de 18 ou de 20 ans, vous allez constater quelque chose. Vous allez constater que la gloire de Dieu est sur le jeune homme béni par Dieu de 18 ou de 20 ans. Pourquoi? Parce que le Seigneur le restaure. Mais pour celui qui vit dans le péché, son visage est vieillissant, son corps est vieillissant. Tout ça, c'est quoi? C'est l'œuvre du péché. Prenez quelqu'un qui a 17 ans et qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui pratique le péché. Vous allez remarquer que c'est une vie de péché. Vous allez voir sur cette personne. Mais c'est lui qui est restauré par le Seigneur. Celui dont la gloire de Dieu. Alléluia. Ou celle dont la gloire de Dieu est sur elle. Vous allez voir que tous les jours que Dieu fait, elle sera encore plus resplendissante. Amen. Amen. Particulièrement le dimanche. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Dieu est merveilleux. Il faut chercher, frère, dans des circonstances pareilles. Chercher aussi la perspective, je dirais, la référence biblique du péché dans la Bible. C'est important. Mais de quel péché s'agit-il? D'où provient-il? Que dit la Bible au sujet de ce péché? C'est ça aussi. Parce que, qu'est-ce que me dit la Bible au sujet du péché qui me poursuit tous les jours?
pense que l'important de le faire. Se poser clairement la question, s'agit-il d'une question de péché ou s'agit-il d'une question d'habitude ou de problème? Des fois, ça ne peut être le péché, hein, frère. Ça peut être quelque chose d'autre, mais qui vous empêche de vous approcher de Dieu. Vous empêche d'être pur. Alléluia. Beaucoup de personnes voient des sorciers partout. Ah non, 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 c'est un démon qui fait ça. Ça peut ne pas être un démon, mon frère. Ça peut être autre chose. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous donne des discernements. Amen. Afin de déceler les œuvres de la chair. Afin de déceler les œuvres du diable. Afin de déceler les œuvres du monde. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Des fois, il peut s'agir d'un manque de maturité. Simplement parce que tu n'es pas nourri spirituellement. Tu peux être immature par rapport à certains principes et agir de manière immature. Ce n'est pas forcément lié à un péché, frère. Alléluia. Ça peut être aussi le fait d'avoir un autre problème. Alléluia. Tu peux être mal poli suite à un comportement, suite à, comme on appelle, ton milieu de vie, où tu as été élevé. On ne t'a pas appris certaines choses et tu peux être mal poli, mal réagir envers les personnes irrespectueuses. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous aide, parce que il s'agit aussi de ça. Ça peut être un manque d'expérience. Alléluia. Ça peut être un manque d'expérience, ça peut être aussi quelqu'un qui, pour ma part, qui n'a jamais suivi de cours bibliques, on dira, manque de connaissances. Alléluia. Il peut agir de la sorte. Mais je pense que Dieu nous aime. Dieu veut que nous soyons transformés. Dieu veut que nous sachions où nous mettons nos pas. Dieu veut que nous puissions nous approcher de lui. Celui qui s'approche de l'Éternel reçoit la sagesse, reçoit l'instruction, reçoit, comment on appelle cela? Le discernement. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Frère, passe du temps à la présence de l'Éternel. Alléluia. Plus tu passes du temps, plus ton cœur est purifié. Plus tu ne penses pas à des désirs charnels. Plus tu ne vis pas dans les choses bizarres. Plus le Seigneur te fait grimper au fur et à mesure. Tu t'approches de lui. Il te révèle de bonnes choses. Tu n'auras pas le temps de critiquer ton voisin, ni ta voisine. Tu n'auras pas le temps de te moquer des autres. Oh, mais le Seigneur va venir éclairer ta lanterne, frère. Alléluia. Comment les vérités et vos relations fonctionnent-elles avec les autres et avec Dieu? Vous savez, pour ne pas entrer et tomber dans les œuvres du péché, mais pour pouvoir les combattre, il faut être toujours en bonne relation avec les autres. Alléluia. Et en bonne relation avec Dieu. Plus tu es en bonne relation avec les autres, plus tu es en bonne relation avec Dieu, tu verras que les œuvres du péché ne frapperont pas à ta porte, à la porte de ton cœur. Amen. Amen. Dieu veut que nous sachions comment nous préparer afin de combattre les œuvres du péché. Alléluia. Si tu sais le péché qui te fatigue, tu sauras comment le combattre. Mais si tu ne sais pas le péché qui te fatigue, tu vas beau prier. Ce même péché sera encore dans ta vie. On priera pour toi au moins 5 fois. Même 5 fois, même ça ne va pas suffire. Frère, que l'Esprit de Dieu nous aide. Qu'est-ce qui te fatigue?
Qu'est-ce qui t'empêche de t'approcher du Seigneur? Qu'est-ce qui fait ton blocage? Qu'est-ce qui t'empêche d'être pur, frère? Demande à l'Esprit de Dieu de travailler en toi, mon frère. Vous savez, l'une des puissances qui nous permet, je dirais, de combattre le péché, c'est la confession. Alléluia. Amen. Si tu connais le péché qui te fatigue, confesse-le. Alléluia, avec sincérité de cœur. Et vous verrez que Dieu, dans son amour et dans sa puissance, te pardonnera ton péché. Mais si tu ne le confesses pas, frère, rien ne va se passer. Tu vas beau prier, tu vas beau faire, ton péché ne sera pas pardonné. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait avec sincérité de cœur. Amen. La Bible dit que Pierre, après avoir trahi Jésus, a pleuré amèrement. Il a demandé pardon à Dieu. Et nous avons vu la suite. Alléluia. Dieu, qui est juste bon pour pardonner nos péchés, agit encore jusqu'aujourd'hui avec fidélité et puissance. Donc mon frère, si tu es sincère, Dieu te pardonnera tes péchés. Ma soeur, si tu es sincère, l'Éternel te pardonnera tes péchés. Parce que c'est ce qu'il fait. Avec amour et fidélité, il agit toujours. Mais comment changer, frère? Comment changer vos mauvaises habitudes ou nos mauvaises habitudes? On a tendance à dire que l'habitude devient une seconde nature. C'est pas ça? On a tendance à le dire. Mais, frère, je dirais simplement, il faut reconnaître honnêtement que tu es faible. Il y a certaines personnes à qui on dit, mon frère, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ah non, je vais t'expliquer. Si tu ne reconnais pas que tu es faible, tu vas toujours tourner en rond. Il faut reconnaître ta faiblesse. Il faut reconnaître que c'est ce péché-là qui te fatigue. Mais si tu ne reconnais pas, tu ne vas pas changer, mon frère. Tu vas toujours rester stagné à ton même niveau. Reconnaître que tu es faible. C'est l'une des clés. Il faut aussi se rappeler, de rappeler des occasions, des situations, des endroits, de manière particulière, où tu étais tombé et c'est qui t'a fait tomber. Il faut vous souvenir, qu'est-ce que tu as fait et ça t'a fait tomber, ça t'a fait entrer dans le péché. Où tu es allé et puis tu es tombé dans le péché. Qu'est-ce qui a occasionné ta faiblesse? Frère, sœur, si tu sais que c'est là que tu es passé, et puis il y avait Adja, il ne faut plus passer là-bas. Si tu sais que c'est là que tu es passé, puis il y avait Lucien, il ne faut plus passer là-bas. Alléluia. Si tu sais que c'est ce que tu regardais et qui t'a fait tomber, il ne faut plus regarder. Alléluia. Si tu sais que c'est cette personne-là, tu saluais et puis il ne faut plus la saluer. Alléluia. Si tu sais que c'est les paroles que tu as employées qui t'ont fait tomber, entrer dans le mensonge et puis tu pratiques le mensonge, garde-toi de ne plus parler de la sorte. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. Alléluia. Dieu veut nous aider. Dieu veut que nous allions de l'avant. Mais si nous ne faisons pas d'efforts, frère, nous allons stagner. Faisons des efforts afin que Dieu puisse aussi faire sa part. Alléluia. Car avec Dieu, l'homme a sa part et Dieu a sa part. Amen. Faisons des efforts afin que l'Esprit de Dieu travaille encore en nous. Cultivons de bonnes habitudes, frère. Il faut cultiver de bonnes habitudes. Avant, si tu n'avais pas l'habitude de louer l'Éternel, commence à louer l'Éternel. Alléluia. Afin qu'au travers de la louange,
l'Esprit se manifeste encore et encore. Alléluia. Car Dieu aime la louange. La Bible dit que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Prenons de bonnes habitudes. Cultivons de bonnes habitudes, frère. Si tu penses qu'avant, tu avais honte de prier, commence à prier. Et laisse l'Esprit de Dieu te conduire. Si tu penses que tu prenais l'habitude de mentir, arrête de mentir. Alléluia. Essaie de fermer ta bouche. Tu n'es pas obligé de raconter des histoires qui ne sont pas vraies. Demande à l'Esprit de Dieu de t'aider. On te prenait pour le premier menteur. Mais qu'on te prenne maintenant pour le plus royal chrétien. Alléluia. Amen. Que l'homme puisse dire de toi. Le frère là, il a un bon témoignage. Ah, cette sœur, elle a un bon témoignage. Ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu puisse nous aider. Amen. Quand nous prenons Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 28, on parle de cela aussi. Veillez et priez. Je vais vers la fin. Voilà. Veillez et priez. Dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Frère, il est bon de s'approcher de Dieu. Il est bon de rechercher la pureté. Il est bon de demander à Dieu de rendre notre cœur pur. Alléluia. Il est bon, croyez-moi, de chercher à marcher dans les voies de l'Éternel. Car celui qui s'éloigne de Dieu meurt en esprit et meurt dans la chair. Mais celui qui recherche la face de l'Éternel ne peut trouver que grâce. Frère, Dieu nous aime et il veut que nous puissions l'aimer en retour. Mais pour cela, préservons-nous. Même pour cela, marchons dignement. Mais pour cela, faisons attention à notre langage. Faisons attention à notre comportement, à nos agissements. Mais Dieu voudrait que nous puissions être purs. Alléluia. Pour terminer, je dirais que pour être un intime de Dieu, soyons purs. Que Dieu nous bénisse. Amen.